je bois jour après jour. Brigitte Fanny Cohen nous a rejoint, bientôt 8h20 déjà, et on va ouvrir une page santé. Alors on n'a pas eu le temps, Brigitte Fanny, bonjour, d'en parler tout à l'heure, mais à partir de 20h50, France 2 proposera ce soir une soirée continue avec un téléfilm suivi d'un débat consacré à un véritable problème de société, un problème de santé publique, c'est l'alcoolisme au féminin. Alors c'est l'occasion pour vous de vous intéresser à un phénomène alors assez peu connu, mais qui est en augmentation, et ce, depuis quelques années déjà, et qui touche particulièrement les jeunes femmes. Ça s'appelle l'alcoolorexie. Exactement, et c'est une étude de l'Université du Missouri qui, en 2012 déjà, a donné l'alerte et qui indiquait que 16% des étudiants avaient déjà pratiqué l'alcoolorexie, et particulièrement les jeunes filles, puisque ce sont 3 fois plus les jeunes filles qui pratiquent cette alcoolorexie. Alors dans alcoolorexie, on entend alcool et anorexie, bien sûr. C'est tout simplement le fait de se priver de manger avant d'aller à une soirée arrosée. Soit on mange beaucoup moins, soit on saute un repas, voire on saute 2 repas, avec un triple objectif. Alors premier objectif déjà, c'est éviter d'ingurgiter trop de calories, parce que l'alcool, c'est calorique, ça fait grossir. Un verre de vin, c'est entre 80 et 100 calories. Un verre de kir, 225 calories. Donc, comme les soirées sont souvent très arrosées et qu'on multiplie les verres, on multiplie évidemment les calories. Donc, on essaye d'en ingurgiter moins avant la soirée. Deuxième objectif, c'est atteindre l'ivresse plus rapidement, pour ces jeunes filles qui pratiquent le binge drinking, comme on dit, qui veulent vraiment être ivres à la fin de la soirée ou même au début de la soirée. Et puis, dernier objectif, c'est de dépenser moins d'argent. Parce que comme on va atteindre l'ivresse plus rapidement, eh bien, on va consommer un petit peu moins aussi. Donc, il y a ce triple objectif à atteindre. Alors, malheureusement, ce comportement, vous vous en doutez, n'est pas sans risque pour la santé de ces jeunes femmes. L'alcoolorexie aggrave l'ivresse des jeunes femmes et la rend dangereuse par 2 mécanismes qui vont s'associer. D'abord, le fait de ne pas manger fait qu'on a moins de sucre dans le sang, et le fait de consommer de l'alcool va limiter l'apport du sucre dans le sang automatiquement par l'effet de l'alcool. Du coup, par l'association de ces 2 facteurs, il n'y a pas assez de sucre dans le cerveau. Et comme il n'y a pas de sucre dans le cerveau, on est à jeun, le coma arrive plus rapidement et les risques liés à ce coma sont d'autant plus importants. Ce qu'on constate aujourd'hui en France, c'est un doublement, voire un triplement du nombre de comas éthyliques dans les urgences. On constate aussi une augmentation du nombre de femmes qui font des comas éthyliques. Donc l'alcoolorexie est une des causes qui explique l'augmentation des comas chez les femmes, avec un risque de décès au bout, avec un cerveau de femme qui est plus fragile que celui des hommes. On sait maintenant que répéter l'expérience d'alcoolorexie va avoir des effets sur le pronostic intellectuel et cognitif, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, l'apprentissage. Et on sait par des études d'imagerie qu'il y a une destruction de certaines zones du cerveau et qui sont à l'origine d'une moindre performance plus tard sur le plan professionnel étudiant, lorsqu'on compare des jeunes filles qui ont fait des alcoolorexies jeunes et d'autres qui n'en ont pas fait. Autre problème dans l'alcoolorexie, c'est la vitesse et la gravité de l'ivresse qui va entraîner une plus grande et une plus rapide perte de contrôle de ces jeunes filles. Cette perte de contrôle plus rapide peut être à l'origine de risques sexuels. Alors ils sont souvent les mêmes, c'est-à-dire le viol, les rapports non protégés, des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles. Et pour finir, c'est un risque qui est toujours présent, c'est les accidents de la voie publique. Ah, bon, merci pour les infos. Conseil de lecture. Bien sûr, ce livre du professeur Amine Benyaminda et Marie-Pierre Samitier, Comment l'alcool détruit la jeunesse, aux éditions Albin Michel. Et bien sûr, le téléfilm ce soir. 20h50 sur France 2. Merci beaucoup, Brigitte Fanny Cohen.